Bonjour le monde, aujourd'hui je voulais vous partager une petite vidéo autour des livres, sujet qui me passionne. En tant qu'ancienne libraire, les livres sont vraiment pour moi un amour passionnel, une addiction. J'ai très peu d'addiction, le sucre, la nourriture, mais les livres, je crois que ça dépasse un petit peu tout. Alors je sais pas pour vous, mais voilà, les livres, pour moi, dans ma vie, sont vraiment très très importants. Ils m'aident à me construire. Les livres, quand on parle de bibliothérapie, ça sert vraiment pour partir à l'aventure, pour rêver, pour s'exalter, pour apprendre, découvrir, mais aussi s'instruire. Ils nous servent à évoluer, vraiment à nous construire. Les livres sont vraiment très intéressants du fait que parfois, lorsque l'on tombe sur un livre qui nous bouleverse, qui nous émeut, vraiment, ça devient comme un miroir de nous-mêmes, un miroir qui fait que l'on prend du recul par rapport à soi, un miroir qui fait que l'on puisse se contempler, s'observer, se comprendre, et puis ensuite travailler sur nous. Vraiment apprendre de nous. Et quand on s'évalue ainsi, on peut vraiment évoluer, se construire, grandir, s'améliorer et s'enrichir. Et c'est vraiment très très fort. Pourquoi je préfère les livres à la liseuse? Alors, la liseuse, bien que lorsque j'étais libraire, mon ancien patron les ait commercialisés, j'ai vraiment pas pu. Même si dans une liseuse, on peut avoir des tas et des tas de bouquins, voilà, c'est pas, ça m'a vraiment pas attirée. Alors pourquoi j'aime le livre papier? Eh bien tout d'abord parce que on peut aller en librairie. Et ça, c'est vraiment ma bouffée d'oxygène. Aller voir mes libraires, flâner dans les rayons, faire des recherches, voilà, trouver des pépites, être conseillé. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super plaisant. Ensuite, on va dire que le livre papier, pour moi, c'est au-delà du simple objet, qui peut pourtant être artistique ou de collection. Alors j'adore les beaux livres reliés avec les tissus, tout ça, mais au-delà de l'objet, le livre, le rapport au livre, c'est une expérience sensorielle. Et vraiment, c'est touchant. Un livre, on le touche, on le sent, on a le visuel, on a l'émotionnel aussi quand on le lit ou juste le fait de le recevoir ou de l'offrir, c'est vraiment, voilà, c'est multidimensionnel, multisensoriel, différents plans de notre existence sont impactés, touchés, que ce soit le tangible avec l'objet, que ce soit l'émotionnel avec l'histoire, que ce soit la psyché ou la rêverie avec l'histoire ou ce dont on a compris de l'histoire, voilà. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Le livre, c'est vraiment un outil en bibliothérapie. Voilà, la reconstruction du soi, la compréhension du soi, l'envie de comprendre autre chose. Voilà, c'est vraiment le livre, une porte sur une autre dimension, un autre monde. Le livre, on peut le prêter, on peut l'offrir, on peut le partager. C'est un bon moyen de communication. Dans les livres, on trouve de tout, hein. Il y a des livres qui ont été édités, corrigés, comment dire, censurés en quelque sorte, et puis d'autres qui sont auto-édités et qui ne sont pas du tout censurés. Donc ça vraiment nous permet d'élargir notre vision des choses. C'est très chouette. Perso, j'aime beaucoup le livre objet. Alors pour les puristes, c'est Vaderetros Satanas parce que j'aime annoter mes livres, noter les explications, noter ce que j'ai ressenti, noter les points, les liens, les ponts avec mon intériorité. J'aime surligner, j'aime partager autour du livre. C'est vraiment très constructif. Voilà, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser dans le bien-être, le livre, pour s'exalter, se sentir mieux, développer tous ses potentiels. C'est vraiment extraordinaire. Et puis au-delà de ça, bah, quand on est enfant, voilà, on prend le livre pour apprendre
euh, à lire déjà pour aussi s'imprégner d'une histoire. Quand on regarde les contes, on suit l'épopée, l'aventure du héros qui se passe en 3 temps, qui se prend des claques dans la figure, mais finalement se relève. Et puis vous avez la morale de l'histoire qui est vraiment instructive. Un livre, ça nous fait transcender. Voilà, c'est passionnant. Moi qui ai travaillé pendant 8 ans en tant que responsable de rayon jeunesse, j'ai vraiment pris plaisir à découvrir de nouveaux livres, découvrir des auteurs, découvrir des illustrateurs, découvrir leurs messages. Un livre qui m'avait profondément touchée, c'est un livre de Jean-François Chabas et de David Sala, c'est La colère de Banshee. Alors déjà, je suis tombée amoureuse de la première de couverture où il y a une grande ressemblance avec l'art de Klimt. Et puis là, on parlait de Banshee, cette petite fille qui a perdu sa poupée et qui démarre dans les tours et qui, voilà, se met en colère et déclenche des tempêtes. Et voilà, ça devient très violent. Et puis finalement, à la fin de l'histoire, sa maman lui rapporte sa poupée et lui dit: Mais Banshee, elle est là ta poupée, il n'y a pas de quoi s'énerver. Donc au travers cette histoire qui pourtant est toute simple, pourtant voilà, on peut s'analyser, on peut s'identifier, on peut se comprendre et puis faire le point sur soi. C'est vraiment, voilà, le livre est très instructif. La littérature de jeunesse, même quand on est adulte, est très 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 intéressante parce que les illustrateurs, les auteurs parlent avec leur enfant intérieur, vraiment le petit enfant qui est resté en eux. Et vraiment, c'est très très instructif. Alors pour ma part, des livres qui m'ont grandement bouleversée, vous avez Le plus bel endroit du monde est ici, de Frances Miralles et de Car Santos. Donc un petit livre que je lis très très régulièrement, presque une fois par an. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut se suicider, qui est sur un pont à Paris et finalement une extrémiste parce qu'à côté de là où elle veut se donner la mort, il y a un café. Et dans ce café, il y a un bel Italien. Alors vous verrez dans l'histoire, si vous le lisez, qui est cet Italien et qui va lui redonner le goût à la vie par le café, le fait de rencontrer des gens, de parler, d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur. C'est vraiment très très beau. Un autre livre qui m'a touchée, Le parfum de cendre. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est croque-mort, donc embaumeur, et il n'a plus d'odorat. Et un jour, il reçoit une stagiaire, il n'a pas trop envie, mais une stagiaire qui veut comprendre ce qu'est le métier d'embaumeur. Et elle, par le biais du sensoriel, le fait qu'elle sente les odeurs, va le rattacher à la vie. Parce que cet embaumeur, quand il a perdu son odorat, après un accident, a perdu tout le sens de sa vie. Et vraiment, c'est une très très belle histoire sur le soi, sur la résilience, sur comment rebondir. Ensuite, un autre livre qui m'a bouleversée, touchée, c'est Rosa Candida de Audur Ava Ólafsdóttir. Donc l'histoire d'un jeune homme qui s'en va après une sorte de rupture avec sa compagne et il se retrouve chez des moines et donc, voilà, ce jeune homme de 22 ans est passionné par la vie, mais voilà, c'est vraiment une sorte de crise existentielle autour de lui-même. Donc, on peut s'identifier à cette histoire, en apprendre, et puis surtout comprendre que la résilience est très très importante dans le process d'évolution et de compréhension du soi et de reconstruction. Voilà. Sinon, un autre livre de Ogawa Ito, donc la littérature japonaise, Le restaurant de l'amour retrouvé. Donc encore une histoire de rupture, une jeune femme qui décide de retourner dans son village natal, là où sa mère tient un petit restaurant. Et elle décide, elle, finalement, de prendre les choses en main et de reconstruire sa vie autour de la nourriture, autour du rapport à l'autre, même avec des anciens, avec des gens du village. Et il est vraiment très très émouvant ce livre. Donc on ne s'identifie pardon, pas forcément au personnage, mais on comprend, on prend le recul, on est là en tant qu'observateur, on pleure beaucoup avec ce bouquin, et vraiment c'est très très constructif de prendre
part à l'histoire d'avoir un point de vue un petit peu extérieur et de se dire oui, et moi si ça m'arrivait, comment je réagirais face à une situation de rupture, à une reconstruction avec ma famille, avec ma mère ou mon père, avec qui je n'ai pas eu forcément d'attachement, comment se construire voilà, à partir de tout cela. Donc c'est vraiment une très très belle histoire. Après d'autres livres hein, qui parlent un peu plus de spiritualité. Vous avez Marie-Madeleine, le livre de l'élu de Caitlin McGowan. Donc un très très beau livre également hein, sur la spiritualité, sur la quête du soi, sur la recherche, sur la magie quelque part dans la vie. Un autre bouquin, L'Oracle della Luna de Frédéric Lenoir. J'aime beaucoup beaucoup cet auteur philosophe. Et là vraiment, on a tout pour travailler sur soi tout en rêvant, en s'aventurant dans l'Europe, même le Moyen-Orient médiéval. Vraiment, on a tout ce qu'il faut pour aborder la spiritualité, aborder la géopolitique, aborder la question du soi, la construction du soi, le fait d'être accepté dans la société. Voilà, c'est vraiment un bouquin qui m'a énormément touchée. Après un autre qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est Tess d'Urberville, donc de Thomas Hardy. Donc un magnifique livre, l'histoire d'une jeune femme qui fait face à l'adversité, qui va avoir une fin tragique, mais finalement, dans le peu de temps de sa vie, va vivre intensément les choses avec passion. Il va lui arriver des choses très graves, mais voilà, ça nous permet, ce genre de bouquin, de prendre du recul vis-à-vis de soi et puis d'évoluer. Et puis je tenais à vous présenter le livre d'un ami, Alexandre Adam, Maître ou pas maître, telle est la question. Donc un livre qui est parti d'une sorte de crise existentielle en fait, hein, une crise de la quarantaine. Et dans l'histoire, nous avons donc Sacha qui un jour rencontre un vieux hibou, un vieux sage, un vieux paysan, un vieil homme de la terre, mais qui finalement, euh, au travers la simplicité de son quotidien, le fait d'observer ce qui se passe autour, etc., va comprendre le sens même de son existence et l'importance d'être ou de ne pas être. Voilà, c'est sur ces quelques mots, je termine cette vidéo autour des livres addicts, de la bibliothérapie. Voilà, donc pour résumer, les livres nous apportent grandement. Ils nous permettent de partir à l'aventure, de rêver, de s'exalter, d'apprendre des choses, hein, si c'est un livre documentaire, d'apprendre sur l'ailleurs, d'apprendre sur d'autres choses, mais aussi d'apprendre sur soi, de découvrir, de s'instruire, d'évoluer et de construire. J'espère que vous avez trouvé des livres dans la vie qui vous ont bouleversé, chamboulé, passionné. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos titres dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de découvrir ce qui vous fait vibrer ou ce qui vous permet de vous améliorer ou grandir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!